Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité c'est Bruno Le Roux. Bonjour, vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis et président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Comment le djihadiste le plus recherché d'Europe pouvait-il se cacher en France ? Y a-t-il eu un dysfonctionnement des services français et européens plutôt ? Et vous avez raison de poser les questions, mais je ne peux pas faire autre chose que de relayer vos questions. Vous parliez du cheminement du terroriste Abaoud. Il aurait été filmé par la RATP à la station Montreuil vendredi dernier, à 22h, au moment où il y avait tous les attentats. Ça montre à quel point, finalement, on est bon après pour le recueil de l'information, mais qu'en amont, ça ne fonctionne pas. Je pense pas. Enfin, en tout cas, je ne peux pas. Au moment où on se félicite, on ne peut pas passer de la félicitation à l'opprobre. Puisqu'on parle des failles, justement, alors on peut parler des failles, évidemment, au niveau du pays, au niveau de la France, et puis au niveau également européen. On voit que le cerveau de cette opération était en France. Personne ne l'avait remarqué, personne ne le savait. Il y a une réunion aujourd'hui des ministres de l'Intérieur au niveau européen pour tenter de trouver des solutions. Là, la faille, elle est quand même patente. En tout cas, il y a un manque. Il y a un manque, et c'est pour cela que Bernard Cazeneuve a souhaité, j'ai peine à dire cela, mais profiter du moment qui est celui que nous vivons aujourd'hui et qui est vécu par les autres pays européens, parce qu'ils pensent qu'ils auraient aussi pu être touchés, qu'ils peuvent l'être demain, pour faire une réunion de prise de conscience. Ça veut dire, par exemple, de dire aux pays européens et de dire aux instances européennes, il n'est pas possible de bloquer plus longtemps ce que l'on appelle le PNR, l'échange de données au niveau européen. Et je n'ai pas l'impression que dans ce que nous demandons aujourd'hui au niveau européen, je n'ai pas sentiment que nous mettons à mal la liberté des Français et les Européens. La question n'est pas de se dire revenons à des frontières qui demain feraient exploser l'Europe, des frontières nationales, qui d'ailleurs auraient très peu de chances d'être moins poreuses que celles qui sont celles de Schengen aujourd'hui. Et donc la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a cette prise de conscience pour que tous les pays européens renforcent les frontières Schengen ? Parce que Nicolas Dupont-Aignan est depuis très longtemps un croisé anti-européen. Posons depuis le début comme un principe, l'accueil des réfugiés ne va pas sans le contrôle de l'accueil des réfugiés. C'est là qu'il ne faut pas avoir peur des mots et dire que ce radicalisme, ce terrorisme qui se sert d'une religion ne représente aucunement cette religion. 551 votants pour ce texte. 551. 6 votent contre. Je pourrais dire aujourd'hui, ils porteront la responsabilité s'il y a... Je n'ai même pas envie de le dire. Parce que je pense que dans la période, c'est un comportement qui est tellement décalé, que de ne pas soutenir le gouvernement et de ne pas être unis devant les Français pour dire que nous souhaitons mettre tout en œuvre pour les protéger sans rien céder à ce qui pourrait satisfaire les terroristes. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que sur la question du terrorisme, il y aurait une différence entre Christiane Taubira et les autres ministres ? Non, vous posez la question. Qu'il y aurait quelqu'un qui serait peut-être plus complaisant ? On vous pose la question. Attendez, mais je ne veux même pas qu'on puisse avoir ce type de pensée et vouloir à un moment donné désigner l'un ou l'autre du droit comme étant plus faible par rapport à ce que serait le terrorisme est une ineptie. Et 600 millions d'euros supplémentaires de dépenses. Et nos services, et il n'est pas possible de faire des économies aujourd'hui sur le fonctionnement de nos services de sécurité au jour le jour. La seule chose dont je peux vous dire de façon sûre aujourd'hui qu'elle n'aura pas lieu, c'est que nous ne demanderons pas aux Français, même dans la période, d'efforts supplémentaires en matière de fiscalité. Donc, il n'est pas question aujourd'hui qu'il renonce, bien entendu, à ce qu'il fait au ministère de la Défense et dont nous avons besoin. Mais, donc il doit rester ministre de la Défense. Mais en tout cas, il est capable aujourd'hui, il l'a montré, de faire les deux. Merci Bruno Le Roux, merci à tous et à lundi. Au revoir.